sévère tout de même. Sévère, mais juste. Je n'ai assez qu'ils abîment les murs. Alors ils vont déplacer ça à la main, jusque là-bas, et reboucher cette bêtisitude. Et priver de cantine tant que ce n'est pas fait. Oh ben non, c'est la double peine, là. Alors, vrai faucon, prêt pour un petit poker? Si je m'attendais à être plumé par un Indien. Eh, vrai faucon, t'aurais pas une ruche de sioux pour nous aider? Peut-être. Je me sens d'humeur joueuse ce soir. Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Eh, vrai faucon, une partie? Oh, et encore un carré d'as. C'est le 4e d'affilée. Oh, vrai faucon ne peut plus miser. Ah si, t'as quelque chose qui peut m'intéresser. Ton machin qui déplace les pierres, là. Je suis. Tu as la chance de celui qui trouve un trèfle à 5 feuilles dans le désert. Je vous présente mon nouveau plan. Bon, comme vrai faucon a oublié de me donner le mode d'emploi, il va falloir s'entraîner d'abord. Il faut un volontaire. Avril! Alors... Oh, et ce prix de la matière commence le grand déplacement. Allez, vas-y, commence! C'est parce que tu te rappelles mal, il faut dire « Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement !» Ok! Ah, comment ça marche? Comme ça. Et tourne la bille. Eh, pas mal. Voyons si on peut aller un peu plus loin. Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Salut, Rotoplo! Ah, oui, c'est quoi? C'est un jeu? C'est un cache-cache? J'adore le cache-cache. Trop à gauche. Encore dans le mur. Aïe. Trouvé! À moi de me cacher. Il m'a trouvé! Trop fort! À toi de te cacher. Je compte. 1, 2. Je t'ai déjà dit, pas dans la marmite, Avril. Ok, j'ai compris. Avril va réapparaître ici. Y a pas quelqu'un d'autre qui veut être volontaire? Oh! Le paquet est truqué. Il a triché. Vrai faucon s'est fait avoir comme un petit papouze. Tenez-vous bien, il ne faut faire qu'un. Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Plus à gauche. Si vous croyez que c'est facile avec des doigts tout mous... On est tout mou, Joe! J'arriverai jamais à le trouver. Ah! Enfin! Alors, c'est mon tour maintenant? Essayons par là. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ça marche! Ça marche! Non, ça marche pas. Vrai faucon? Oh, ça me fait plaisir de te voir. Tu as triché. Le jeu était truqué. Rends-moi mon argent et mon boîtier. Oh!
Regarde. Puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Ah! Hé, attrape-nous si tu peux. Je peux. Ça, c'est du cache-cache. Je m'y connais en cache-cache. Bon, on se brosse les dents et on va se coucher. Je crois qu'il est tard, là. Tricheur. Non. Et vous avez vu comment il a failli se prendre le... Puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Mon boîtier. Il a cassé mon boîtier. À tout de suite, tricheur. Vrai faucon revient. C'est un malentendu. Mais reprends ton bras, Joe! La ferme, à vrai. Vrai faucon. Afin de répondre aux nouvelles normes de sécurité, le gouvernement a voté l'installation d'une caserne de pompiers dans chaque pénitencier. Dans ce but, il nous a envoyé une spécialiste. Je vous présente Miss Pimpon. Elle va former parmi vous des pompiers volontaires qui seront responsables de la sécurité du pénitencier. Goût du danger et capacité d'improvisation, telles sont les qualités requises. Alors, qui est volontaire? Oh, ces pompiers, ce sont de vrais héros. Voilà le plan. On met le feu au bureau de Peabody, on entre, on pique la clé et hop, dans le chariot, direction la sortie. Votre première mission, éteindre le feu. Il y a 4 techniques. Étouffer. Arroser. Souffler. Ou attendre que ça s'arrête tout seul. Salut! T'es pas très bavard. C'est peut-être parce que tu parles une autre langue. Votre deuxième mission, sauver les victimes. Ce qui veut dire 1. Récupérer, donc grimper. Quel courage! 2. Transporter délicatement la victime. 3. Réanimer. Bouche à bouche. Vas-y, toi. Non, toi, vas-y, toi. Oh. Toi. Imbécile! Au feu! Ah, je comprends. Tu joues dans un film muet. Tout dans le regard, hein, le cinéma muet. Deux à la pompe, 2 avec moi dans la maison. En avant! Et maintenant? On a oublié quoi? Le tu... Le tuba? Le tu-mouche. Le tu-gris? Le tu... Le tuyau! Et alors les deux du fond, on a oublié de pomper? À nous, il faut maintenant chercher les vies... Les Vikings. Les victimes!
La sortie! Miss Betty! C'est moi qui fais le bouche à bouche. Avrel, vous êtes un vrai héros. Je vous nomme pompier officiel de ce pénitencier. Et Avrel, pour ta conduite héroïque, je te décore de l'ordre du courage avec cette médaille de cristal. Félicitations. Je suis un bon acteur, tu sais. La joie, la peine, la colère, la tendresse. Ok, prêt? Appel d'urgence! On reprend. Prêt? Appel d'urgence! La curiosité. Et la carpette aussi. Bon, on devrait être tranquille. Appel d'urgence! Désolé, un accident de musique. Prêt à toute heure, ça, ce sont de vrais pompiers. Miss Pimpon, le feu est trop fort, on n'arrive pas à l'éteindre. Là, il faut les grands moyens. Changement de programme. On y va. Ça ne ressemble guère à la pompier-étude habituelle. En effet, ça ressemble plutôt à une évasion. Ah, quelle scène de poursuite! Il faut combien d'heures d'entraînement pour ça? Et avec toute la dynamite qu'on a, à nous les banques. Boum! Amateur. Non, malchanceux. Le tournage est fini, on peut enfin discuter. Ian, Ian. Qu'est-ce que c'est que ça? On m'appelle le chèque bleu. J'ai dans mon royaume des palais somptueux, grouillant de serviteurs, mais je saurais me contenter de votre humble fortin pour faire étape. La somptuositude du désert, c'est pas mieux pour planter sa tente? Allons, ne soyez pas rustre. Monsieur le chèque a besoin de repos et d'un peu de chaleur humaine. Merci, charmante gazelle. Venez donc plus tard vous initier au mystère de l'Orient. C'est un pénitencier ici, pas un camping. Pauvre cheval, il a le dos tout déformé. Ça me donne comme une idée. Je vais te masser, ça va te faire du bien. Pousse-toi, toi! Rentrez là-dedans. Je me fais passer pour le chèque et on se fait la malle. Hé! 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 Un tour en dromadaire, comme c'est excitant! Hydrodro! Charmante, mais le vaisseau du désert n'obéit qu'à moi. Faut trouver autre chose. Moi aussi, je peux être un prince du désert. Qu'est-ce qui conduit mal, Joe?
Ce cheval a aussi les jambes très mal fichues. Si cela vous a plu, je possède une autre merveille pour une promenade plus aérienne au clair de lune. Nous dînons à 7 heures, cher Chèque. Bienvenue dans l'Ouest, le vrai! C'est ridicule, cet esprit de compétition entre garçons. Le voilà! Je viens avec mes suivantes. Athos, Porthos et Aramis. Elles étaient dans la bosse. Seriez-vous jalouse? Qu'elle est belle! Venez vous asseoir, ma chère. Vous sentez bon le sable chaud. Et ça vous dirait d'échanger mon dromadaire contre 4 chevaux? Vous n'allez pas déjà nous quitter? Nous avons tant de choses à nous dire. Oh oui, restez quelques jours. Vous nous raconterez vos aventures, ça doit être captivant. Bon, faut que j'aille coucher les petites. Mais Aramis va rester vous raconter des contes orientaux, c'est une spécialité. Quand il s'endort, tu piques la clé du pénitencier. Alors, le lutin des patates sauta sur sa tranche de l'arbre magique. Ah! Qu'est-ce qu'il fabrique? Chèque, Oui? vous parliez d'une promenade au clair de lune. Ah! Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La fontaine des 1000 sorties. Et voilà! Bonne nuit! Je suis bête, j'ai cru que vous possédiez un objet qui permettait de s'envoler. Chèque, je raccompagne la belle Aramis. Elle s'est endormie. T'as un truc qui permet de voler, toi? Le tapis! Trouvez-moi un tapis comme ça! S'il n'est pas ici où il est... le chameau! T'es sûr, Joe? Quelqu'un a une meilleure idée? Suffit de regarder les dessins. Vous ne dormez pas? Cette histoire était tellement excitante. Suffit pas de regarder les dessins, abruti, faut appuyer sur les boutons! Les Dalton? Prendre Avril pour une princesse. Oh, quelle hontitude. Félicitations pour l'hospitalité occidentale. Mais à la beauté, tout est pardonné. Au revoir! Dans 5 minutes, on sera très, très, très loin! Je ne crois pas, non. Avant de voler, un prince pense à faire le plein. Belle gazelle, votre sourire aura été le soleil de mon séjour. Et il repart, clopin, clopant. Quelle brave bête. Avril, tu viens avec moi. J'ai trop envie de connaître la fin de l'histoire. C'est vrai, il n'y a rien de tel qu'une bonne histoire pour s'évader. Pas vrai, Joe? Plus vite que ça, on va pas y passer la semaine quand même! Joe, si tu nous aidais, ça irait plus vite. Dans la vie, il y a 2 catégories de personnes. Ceux qui pensent et ceux qui creusent. Moi, je pense. Oh! Elle est super belle, cette trompette. Ça valait le coup de creuser. Ah!
Arrête ça tout de suite, espèce d'abruti! Tu veux réveiller tout le pénitencier? Ah ben, à quoi ça sert de trouver une trompette si on peut même pas en jouer? Dis donc, Avril, rejoue un coup de trompette pour voir. J'ai un plan. J'adore regarder la lune les nuits de pleine étoile. Ça soulage. Dites donc, les Dalton, c'est pas l'heure de la promenade? On venait juste vous jouer une petite berceuse. Vas-y, Avril. C'est moi qui ai fait ça. Oh là là. Mais quelle est cette vacarmitude? Mon pénitencier! Ces bandits vont me le payer. Tout est de ma faute. Je n'ai pas su me retenir. Avec cette trompette, on va pouvoir dévaliser toutes les banques du pays. Vas-y, Avril. C'est quoi cette musique? On va devenir riche, Joe! Qu'est-ce que t'as encore fait, Avril? Sors-nous de là tout de suite! Mais joue ces quatre notes, imbécile! C'est quand même pas compliqué de les jouer! Passe-moi ça! Tu sais, Joe, faut sentir la musique, faire corps avec son instrument. Et là, tu la sens, la musique? Rendez-vous! On détale! J'en reviens toujours pas. Ils ont braqué la banque avec leur trompette. Et ils étaient 4, un enfant et 3 adultes. Ils sont partis par là. Bon ben, faut vite trouver un coin tranquille, mais surtout pas de mur. Ce sont les Dalton. Cette fois-ci, ils ne sont plus très loin. Il ne manque plus qu'eux et nous aurons récupéré tous nos détenus. Tiens, on dirait que Rontemplan est sur une piste. Suivons-le! Le quatuor Dalton sévit encore sans armes et sans fausses notes. Hold up, avec les Dalton, c'est toujours la même musique. Interview d'Avril Dalton, moi je fais ça pour le public. Hé hé, la journée a été bonne. Allez, on partage. Ça, c'est pour moi car j'ai eu l'idée du plan. Ça, c'est pour vous. Là, c'est trop dur. Même si ce rocher s'écroule, ce sera pas trop grave. T'as vu, Joe? Rontemplan aime tellement ma musique qu'il nous a retrouvés. Rontemplan? Les Dalton! Avec tous les dégâts que vous avez causés, c'était facile de vous retrouver. Eh oh, j'arrive pas qu'on me regarde. On rentre au pénitencier maintenant. Mais y a plus de pénitencier. Attrapez-les tout de suite! Stop! C'est l'endroit rêvé pour une embuscade. Avril, joue-nous un petit concerto à 4 notes. Je ne tiens plus. Oh non! Ça recommence!
Regardez-les, on dirait qu'ils aiment danser. Vas-y, Avrel. Non, surtout pas! Miracle! Maintenant, ça fait pousser les murs! Arrête ça tout de suite, Avrel! T'as vu ça, Joe? On dirait pas notre pénitencier? Merci, les Dalton, je n'en demandais pas tant. Cette fois, je vais lui régler son compte! Aïe! Avec Avrel, faut toujours qu'il y ait des couacs. Oh zut! Les fondations du pénitencier! Creuse vers le bas, on va passer en dessous. Qu'est-ce qu'il est grand, ce frigo! Oh! Une grande glace, miam! Et les A, oui, olé! On n'y arrivera pas comme ça. Il faut remonter le glaçon dehors pour qu'il fonde au soleil. Allez, c'est bon, on y va. Ah, une glace avec une surprise dedans, j'adore! Qui a osé me réveiller? C'est vous? Attends, remettez-moi au frais, hein. Fait trop chaud pour un viking ici. Bon, faut pas traîner, les gars. Ne perdons pas de temps avec ce guignol. C'est Olaf le viking que tu traites de guignol demi-portion? La petite balade est terminée, les Dalton. Et pour vos copains aussi. C'est la 6e tentative d'évasion en 3 jours, les Dalton. Ça ne va pas du tout. Mais, monsieur le directeur, on voulait juste accueillir notre vieux tonton et son iguane domestique. Pas vrai, tonton? Oh, si c'est par esprit de famille que vous vous évadez, alors là, je m'incline. Respectitude. Bien sûr, votre oncle et son iguane peuvent partager votre cellule. Bon, un dragon, ça fait quoi? Ça crache du feu et ça vole. Vous voyez où je veux en venir? Il a pas l'air de cracher le feu. Faudrait peut-être le réchauffer. Maintenant, j'ai faim. Bonne idée! Comme ça, on l'aura plus sur le dos. Jack et William vont te régaler, Toto. Avril, nous, on s'occupe du dragon. Eh les gars, je vous laisse la vaisselle. Si ce machin est un dragon, moi je suis une princesse. Mais oui! Un dragon, ça sert à quoi? À protéger les princesses contre les méchants! Donc, il nous faut une princesse! Averell? À toi, Joe. Ah ah! Je suis le vilain méchant qui va enlever la jolie princesse! Non, non, au secours! Sauve-moi, gentil dragon! Insiste, attaque-le. Pique, pique, pique! Défends-toi, dragon! J'ai même pas peur! Ça a marché.
dirait que le dragon est tombé sous ton charme de princesse, Avrel. Enzo, regarde, il veut bien nous emmener. Mon dragon! Yektuki! Chalumeau, pose-toi immédiatement! Ah bah non! C'est trop marrant quand ils volent! Attention, Chalumeau! Tu vas me mettre de très mauvaise humeur! Couché! Vol! Pose-toi! Couché! Moi, je crois qu'il me préfère parce que je suis gentil avec lui et pas vous. Bravo, Chalumeau! T'es un bon dragon! Si j'aurais su, j'aurais emporté une petite laine. On rentre à la maison, Chalumeau. Moi qui croyais que les gens du Nord étaient chaleureux. Quelle blague. Monsieur Peabody, il y a un objet roulant non identifié qui s'approche du pénitencier. Le blason doré avec la couronne? Il s'agit d'un carrosse royal. Ouvrez la porte! Oh, la jolie niche. Il y a même des rideaux aux fenêtres. Son Altesse Victoria, Reine d'Angleterre. Votre Majesté... Allez, allez, tout le monde fait la révérence. Au lieu de faire les guignols, vous feriez mieux de trouver un moyen pour qu'on s'évade d'ici. J'y crois pas. Les portes sont restées grandes ouvertes. On se fait la belle. En visite officielle, Son Altesse Royale était escortée par l'armée, mais nous nous sommes perdus en plein désert. Excusez mon indiscrétion, mais la reine semble bien triste. Sa Majesté est nostalgique de sa chère Angleterre. Elle ne rit plus depuis des mois. C'est un honneur pour nous de recevoir une invitée aussi prestigieuse dans notre modeste pénitencier. Fermez les portes! Espèce d'abruti! Quelle est rigolote, cette petite bonhomme, que l'on m'amène cette gnome dans mon appartement pour me distraire. Je me permets de signaler respectueusement à votre altessitude qu'il s'agit là d'un prisonnier de la pire espèce. Attendez que moi, je fasse le bouffon pour cette reine de Perrette? Et puis quoi encore? Je suis d'accord. Voilà le plan. 1, on vole les bijoux. Et 2, on s'évade pendant que tout le monde fait des courbettes à la british. En attendant la réparation de votre carrosse, tous les prisonniers vont faire le maximum pour que votre Altesse soit le moins dépaysée possible. Gentlemen, c'est l'heure du thé! Oh, vite! Aidez-le à se relever. Le bouffon de votre Altesse a disparu, semble-t-il. Ça y est, j'ai le collier. On peut filer. Oh non, Joe, pas maintenant! On va voir du pudding et des muffins!
C'est quand même une jolie niche. Ah non, c'est pas une niche, c'est une cellule pour les fous. Miss Betty, le pudding est prêt. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, petite cachotier? Ah, je crois que c'est clair. On est en train de s'évader avec vos bijoux. Avec mes bijoux? Eh bien, allez-y, je vous regarde. Ne vous inquiétez pas, votre majestitude, je vais mettre ces bandits aux oubliettes. Au cachot. Oh non, vous avez tout gâché. Je veux assister à une vraie évasion. Si telle est la volonté de son Altesse. Tada! C'est pas un peu louche qu'elle t'ait laissé son collier, la reine? Mais non, elle en a sûrement un autre, c'est tout. Par contre, il faut trouver un moyen intelligent pour sortir d'ici. N'empêche, c'est louche. Arrête de penser et suivez-moi. C'est de plus en plus louche. Ouh, y'a quelqu'un? Vous êtes où? Une évasion en carrosse royale. C'est quand même la méga classe. Je persiste à trouver ça louche. Ah non, les Dalton sont emmenés chez les fous. On est libre et riche. C'est le coup du siècle. Surprise! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va cambrioler une banque? Attaquer une train? Mais c'est pas une raid, c'est un pot de colle ambulant. Encore! J'adore! Heureusement que je suis là pour les sauver. Allez, Ouais. Tout va bien, votre majesté? Désirez-vous que je corrige ces va-nu-pieds? Relax, tout va très bien. C'était tellement fun. J'espère que cette évasion fut au goût de Sa Majesté. Pour le même prix, vous assistez aussi à la capture des fugitifs. Absolument, c'était très réussi. Grâce à mon séjour parmi vous, j'ai retrouvé la joie de vivre. J'ai donc décidé d'anoblir les bouffons Dalton et ses frères. Mais au fait, où se trouve mon bouffon préféré? Oh, ne vous inquiétez pas, votre Altesse. Il se repose à l'infirmerie. Dommage, je l'aurais bien ramené avec moi en Angleterre. J'étais l'homme le plus riche du monde. J'étais libre. Et voilà. n'empêche, il en a de la chance, Joe, d'être dans un carrosse si confortable et si bien décoré. C'est bon, les gars, la voie est libre. On y met, les Dalton! Le directeur vous demande. Les Dalton, je vous présente John Burnett et son célèbre cheval prétentieux du calcif. Prétentieux et Monsieur Burnett vont passer quelque temps avec nous pour une banale histoire d'avoine survitaminée. Seulement, Prétentieux a besoin d'une gentille nounou. J'ai pensé à vous, Avrel. À plusieurs reprises, vous avez su nous montrer votre amour de l'animalitude. J'ai aussi organisé une petite course avec nos amis les bras cassés dimanche prochain. J'ai misé très gros sur lui. Il me faut un cheval en pleine forme. Ah oui, un détail. Prétentieux est pris d'un mal étrange. Depuis quelque temps, il s'endort sans prévenir. C'est fort ennuyeux. J'ai tout essayé. Le café, la grasse matinée, les histoires qui font peur. Rien n'y fait. Il a toujours aussi envie de dormir. Mais rassurez-vous, ça passe comme c'est venu. La preuve. C'est un tocard, ce colosso. Prétentieux est un vrai pur sang. Il est capable de sauter des obstacles de plus de 10 mètres de haut. D'ailleurs, eu égard à sa noblessitude, il ne dormira pas aux écuries, mais dans votre cellule. Si ce canasson est aussi fortiche que ça, eh ben on va s'en servir pour s'évader. Pour creuser un tunnel, Joe? Mais non, abruti, pour sauter le mur du pénitencier et s'enfuir avec. Pas vrai, mon pépère?
Il serait pas un peu snob, ce prétentieux? Ça va, collègue? Oh, l'autre, hein, sous prétexte que c'est un chien de race, ça cause pas au plus petit que soi. Bon, tu viens, Avrel? Prétentieux veut pas marcher. Eh ben, porte-le! La ferme! Ansel, on se fait la belle! Descendez de mon cheval. Prétentieux ne supporte aucun autre cavalier que moi. C'est ce qu'on va voir. Arrêtez! Vous allez nous faire repérer, crétin! Et toi, pas bouger! Qu'est-ce que c'est que ce raffut? C'est les Dalton. Prétentieux avait une petite envie. Tu sais ce qu'il y a à la cantine aujourd'hui? Mais comment faites-vous pour le maintenir éveillé, Avrel? J'ai un secret. Je vois, il fonctionne exactement comme vous. C'est pour ça qu'on s'entend bien. C'est pour prétentieux ce joli fer que vous forgez, Joe. Ah ouais, des fers spéciales compacts. Mais asseyez-vous donc, faut vous économiser pour tout à l'heure. Oh là là là! Vous l'avez fait exprès? Moi? Non. Que se passe-t-il? J'ai entendu un cri de douleur-itude. C'est ce pauvre John. Il s'est malencontreusement assis sur un fer rouge. Je ne vais plus pouvoir m'asseoir sur une selle pendant des semaines. Mais la course commence dans 1 heure et j'ai comment dire, investi. Je peux le remplacer, monsieur le directeur. J'ai la taille jockey. Et question bourrin, je m'y connais. J'ai grandi avec Avrel. Joe, vous êtes mon sauveur. Quand tu veux, je te défie à la course, quand tu veux. Et fais pas semblant de dormir. Nous sommes bien d'accord, vrai faucon. 3 manches à 10 contre 1. Hugues, Monsieur Peabody, ce sera la première fois qu'un homme blanc se fait plumer par un Indien. Je vais le mettre minable, ce snobinard. Ça va lui faire tout drôle. Une vraie fusée, ce cheval. À 3, on passe le mur. 1, 2, 3. Avrel, on est là. Regardez, j'ai trouvé de l'avoine survitaminée dans les affaires de Burnett. Alors, tu déclares forfait? Hey! Mais ils se battent. Rattrapez-les. Chef, ils sont beaucoup trop rapides. Prétentieux est le seul à pouvoir les rattraper. Prenez 2 oignons, faites-les frire, déglacer, ajoutez les patates. Avrel avait raison, ça marche. Vas-y, Avrel. Et surtout, ne te retourne pas. Mais non, abruti, pas par là. J'ai dit te retourne pas. J'ai pas dit tourne-toi. Demi-tour. Fais demi-tour. Ça fait combien de tours? Un demi-tour, Joe? Alors, les Dalton, cette fois, on a misé sur le mauvais cheval? Oh, j'en ferais bien du beefsteak de ce cheval.
Voici donc la machine qui va servir à imprimer le premier journal du pénitencier. Écrit par les prisonniers eux-mêmes. On y parlera de culture, de littérature, de couture. Et Mitch Lafouine sera notre reporter. J'ai toujours voulu être journaliste. Depuis quand faites-vous ce métier? Vous êtes bien payé? Vous pensez quoi du directeur? Venez les gars, c'est le moment de se faire livrer ailleurs. Je crois qu'on est en train de couler. Ça, c'est une tentative d'évasion qui va faire couler beaucoup d'encre. Demandez le pénitencier libéré. À la une, les rois de l'évasion ratée, proie du noir. Une évasion ratée des Dalton, ce n'est pas vraiment un scoop. Vous êtes jalouse, c'est ça? J'ai été frappé par un éclair. Oh, pardon. C'est bizarre, on dirait qu'il m'a pas vu. Cet éclair m'a donné un super pouvoir d'invisibilité. Génial, on va bien s'amuser. Écoutez ça. À cause de son sale caractère et de sa bêtise, Joe fait systématiquement échouer les plans d'évasion des Dalton. N'importe quoi. Faut pas croire tout ce que disent les journaux. Je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de fumée sans feu. Si c'est dans le journal, c'est que ça doit être la stricte véritude. C'est ça. Toujours prêt à croire n'importe quoi, celui-là. Mais ça me donne une idée. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va écrire un article dans lequel on fera croire à Peabody qu'on compte s'évader en passant par la tuyauterie des louches. Pendant qu'il enverra tous les gardiens à nos trousses, nous, on se carapatera par le portail. Imparable. Joe, pourquoi on s'enfuit pas directement par la tuyauterie? Ça serait pas plus simple? Parce que... je suis le chef. C'est moi qui décide. Toi, tu écris l'article. Mais je suis pas un professionnel, moi! T'as raison. Faut qu'on se fasse aider par quelqu'un qui sait y faire. Que j'écrive un article sur votre future évasion ratée? Pourquoi je ferais ça? Parce que cette fois, on va réussir. On va rejoindre la Chine en passant par le centre de la Terre. Un scoop international. Je pourrais être célèbre. Ok, je marche. Demain, les Dalton s'évaderont depuis les douches, direction la Chine, en passant par le centre de la Terre. C'est dans leurs cellules que les 4 génies de l'évasion ont fomenté leur coup, se préparant à changer l'hémisphère. Voilà la maquette. Il suffit de la porter à l'impression et ce sera dans le journal en première page. Parfait. Avec ça, Peabody sera bien obligé d'y croire. Et il y a juste un truc qui me chiffonne. Si vous annoncez votre plan, vous allez vous faire arrêter. Pourquoi vous faites ça? C'est plus ton problème. Va vous retourner ailleurs. Nous, on a un article à imprimer. Aïe! Il me cache quelque chose. Et voilà. Préparez vos bagages, on passe à la phase 2. Voyons un peu les nouvelles du jour. On attend qu'il donne l'alerte et on file. Ça devrait plus tarder. Quoi? Vite, il faut faire quelque chose. À mon signal? Ah non. Ouf, pas d'infolitude. J'avais lu le mauvais horoscope. Je rêve. Cet imbécile lit le journal en commençant par la fin. C'est ça qu'il faut lire d'abord. Les Dalton s'évadent. Pourtant, j'ai cru. Alors, les Dalton s'évadent par les touches. C'est le moment. Waouh, une partie de cache-cache nocturne. Avec mon super pouvoir d'invisibilité, je suis sûr de gagner. Enfin libre! J'étais sûr qu'il manigançait quelque chose. À moi le super scoop. Les emplumés loups canards! Offense!
On a fumé les Indiens, on peut se reposer. J'ai un plan. On va se planquer ici le temps qu'on nous oublie un peu. Je suis un fantôme! Ah, maudit chien! Hein? Mais il me voit. Tu m'as fait rater ma photo! Tiens, mais c'est notre ami la fouine. On l'embarque. Il va rester un peu avec nous. Ok, il lance, je vais chercher. Bah où qu'ils sont? Oh, ils ont dû rentrer au pénitencier. Peut-être qu'on va rester ici finalement. On a tout. De l'eau, des fruits, du soleil. Il vous manque juste un peu de lecture. Qu'est-ce que vous diriez du journal du jour avec un scoop dément? Fini de se la couler douce pour les Dalton. Comment vous avez fait pour nous retrouver? Très simple. On n'a eu qu'à développer les photos dans l'appareil que ce brave Rantanplan a rapporté au pénitencier. Crétin de chien. Chouette, j'ai réussi. J'ai le super pouvoir de rendre les gens heureux. C'est mieux comme ça. Trop d'informations tue l'information. À propos, j'espère que Pete et Emmett vont bientôt revenir de leur balade dans les égouts. Bonjour, monsieur. Vous n'auriez pas vu ces dangereux individus? Nous avons reçu la lettre bouleversante d'une vieille dame qui vit seule et sans défense dans sa modeste maison, loin de tout. Que c'est triste. Elle a besoin de 4 prisonniers pour effectuer quelques tâches ménagères et contre toute logiquitude, elle a choisi le Dalton. Hein? Aider une vieille dame? Mais pourquoi faire? Laissez parler votre cœur, messieurs. Cette vieille dame a surtout besoin de chaleur humaine. Finalement, c'est peut-être une bonne idée. Une fois qu'on sera chez cette vieille dame, seule, faible et sans défense, ça va être du gâteau pour se faire la belle. Si les Dalton ont été mis dans cette boîte de conserve roulante, c'est sûrement pour être mangés. Mais par qui? Bonjour, madame. Voilà les aides à domicile. Coucou, c'est nous. Et pourquoi ils sont en pyjama? Bon, c'est pas grave, ça ira. Attention, ce sont de dangereux hors-la-loi. On reste dans le coin pour surveiller. Restez pas plantés là comme des cactus. Entrez. La maison est complètement isolée. La vieille a l'air complètement gâteuse. Oh, ça va être une évasion complètement fastoche. Patin. Regarde, Joe! Ça glisse tout seul! Waouh! J'adore les décos. Ça, c'est mon bouboule, mon chien chéri. Il a mangé trop de biscuits et voilà, je l'ai fait empailler. Comme ça, il est toujours avec moi. Salut, copain. Pourquoi tu réponds pas? J'ai compris. On est chez une sorcière. C'est elle qui veut manger les Dalton. Et elle t'a statufié avec son pouvoir maléfique. T'inquiète, collègue. Je vais te réveiller, moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Joe? On prend la vieille en otage. Non, c'est une photo de cette très chère Madame Dalton, une vieille amie à moi. Mais ce menton gracieux, ce regard intelligent, vous êtes les fils Dalton? Venez là, je vous embrasse. Alors pour la peine, biscuits et tisane pour tout le monde. Et pas de chichi entre nous. Appelez-moi Granny. Oui, Granny! Bon, pas question de toucher à un cheveu de cette gentille dame, sinon on aura affaire à ma... Et... je préférerais éviter. Moi, prince Rantanplan, je te délivre de ta malédiction de chien dormant. Tu fais vraiment aucun effort. Ne bougez pas, les enfants. Je vous apporte du sucre pour la tisane. On va quand même pas rester ici toute notre vie à se gaver de biscuits, Joe. Et pourquoi pas? C'est le paradis, non? Mais petit, j'ai une mauvaise nouvelle. Il n'y a plus de sucre. Vous m'accompagnez en ville pour faire des courses?
Et il faudra passer à la banque pour retirer un peu d'argent. Mais bien sûr, Granny, c'est plus prudent si on t'accompagne à la banque, avec tous ces voyous qui traînent un peu partout. Inutile de déranger ces gentils gardiens pour ça. Je crois que j'ai vu passer un chariot dans le ciel, mais je suis pas bien sûr, en fait. Ça m'étonne pas que vous et Ma soyez bonnes copines. Mais Granny, tu t'es sûrement trompé, y a pas de banque ici. Ne t'inquiète pas, mon petit, elle arrive. Je vous reconnais, vous êtes les Dalton? Eh oui, c'est nous. Alors, tu connais la suite, là? Allez, les enfants, montez à récupérer le pognon! Elle en a dans le coffre, la grand-mère. Allez, les gars, par ici, la mallette! Au fait, je me présente, Josie Bang, ancienne reine de la cambriole. J'avais besoin d'un coup de main pour mon dernier hold-up. On est ravis, Josie. Et comment on fait pour l'argent? On partage en 5? Comment? À mon âge, on est un peu dur d'oreille. Oh, on s'est fait avoir comme des bleus. Salut la jeunesse! Et encore merci pour le coup de main! Yeah! Il faut retrouver les Dalton avant que la sorcière ne les mange. Eh oh, toi, m'aide pas surtout. Faut trouver un moyen d'arrêter ce train. Ouvrez les portes! Un train vient d'être attaqué, stop. Des millions de dollars envolés, stop. Les Dalton formellement reconnus, stop. Vous allez me faire le plaisir de rendre cet argent avec rapiditude. Oh là, une seconde, on n'y est pour rien, nous. C'est la vieille qui a pris tout le pognon. Quelle honte! Accusez cette adorable vieille dame à votre place! Vous n'y avez pas fait de mal, au moins! C'est pas juste. Arrête de me regarder avec tes yeux de bébé phoque, c'est agaçant à la fin. Tu sais quoi, je laisse tomber. Débrouille-toi tout seul. Elle était quand même gentille, Granny. Je me demande bien ce qu'elle peut faire en ce moment avec tous les sous. Ah, bah ça y est, le déclic s'est enfin produit. Me remercie pas surtout, égoïste. Melvin Peabody. Lui-même, j'ai l'insigne honneur de diriger ce pénitencier. Sur ordre du gouverneur, nous vous remettons le détenu le plus dangereux et le plus impitoyable de tout le continent du Nord canadien jusqu'au Rio Grande. Le prisonnier est désormais officiellement placé sous votre responsabilité. Allez les gars, on plie. Bien, bien. Emmett, Pete, ouvrez la boîte, je vous prie. C'est ça. Ouvrez cette boîte à sardines qu'on découvre la terreur. Waouh! Cette sardine doit être énorme! Ah, une momie! C'est pas une sardine, c'est une crevette! Bonjour, je m'appelle Jenny. Attendez, là, c'est quoi? C'est une blague? T'as perdu ta maman? Et ta poupée, elle s'appelle comment? Ma poupée! Je veux ma poupée! Rends-moi ma Joe, prends-lui sa poupée, tu vois bien qu'elle est triste. Celui qui touche à ma poupée, je le piétine, je le démolis, je le retourne comme une vieille chaussette.
Bouh! Je suis mort de peur! Écoute bien la morveuse, on est les Dalton, à nous quatre. Enfin, moi seul. On a volé autant de banques que j'ai de poils de moustache. Alors tu nous dois le respect! Aïe! Aïe! Aïe, 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 aïe! Tout bien réfléchi, cette gamine mérite peut-être sa réputation. On la lâche pas d'une semelle, et si elle s'évade, on la suit! Et la nouvelle, c'est pas le jour de la douche aujourd'hui, hein? Il n'y a plus qu'à suivre Miss Couette. Tiens, il pleut! Ah non, c'est un robinet mal fermé. C'est sûrement un piège diabolique pour empêcher les profanateurs de pénétrer dans la crypte secrète. Ces Égyptiens, ils sont trop forts. Tu sais, monsieur, j'ai pas peur. Moi et ma poupée, eh ben, on s'évade toujours seul! Mais on s'évade pas du tout. On se balade dans la tuyauterie comme ça, histoire de s'aérer. Tu veux un bonbon? C'est quoi ce bruit? Je répète pour que ce soit bien clair, je m'évade toujours seul! Compris? Joe, on perd notre temps. Ça fait des heures qu'elle joue à la toupie. Non, elle prépare un plan pour s'évader. Je le sens. Qu'est-ce que je disais? Allez, tous avec Miss Couette! Suivre cette momie dans les catacombes, c'est de la folie! Hein? Vous êtes où? Aïe, 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 aïe. Je sens leur odeur. La momie à couette a dû les enterrer ici. Nous sommes libres! Chef, les visages pâles ont fait un énorme trou dans votre parcours de golf. Quoi? Play, Tomahawk et club de golf à volonté. On trouve une ville, on vole 2 ou 3 banques, on dépense tout dans un saloon, et on recommence. Il y a plein d'oiseaux dans le ciel! Tous aux abris! Mais ça suffit! Laissez-moi tranquille! Pour la dernière fois, je m'évade seul! Bon, comme vous arrêtez pas de m'embêter, j'ai changé d'avis. On dirait que vous vous évaderez avec moi, d'accord? Tu parles si on est d'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire? On monte sur ces gros ballons et on saute de plus en plus haut et hop, par-dessus les murs. Génial. Allez, on saute. Hop, 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 et on est dehors. Et ça fait pas hop hop hop, ça fait tic-tac, tic-tac. Tic-tac. Je m'évade toujours seule. Joe, comment qu'on va faire pour trouver un plan d'évasion maintenant que Jenny est partie? On n'a pas besoin d'elle pour s'évader. On peut très bien y arriver tout seul. Distribution du courrier. Un colis pour les Dalton. C'est Jenny. Comme je vous aime bien en vrai et que je suis très gentille, je vous envoie un petit cadeau. Bisous, bisous. La clé du pénitencier. Elle est trop mignonne, cette petite.
Au secours! Une mini-momie au pouvoir maléfique. Hé, rends-moi ça tout de suite! Ici, au moins, elle nous laissera tranquille pour toujours.